Donc bonjour à tous, je suis Karina et sur le net on me connaît sous le pseudo de Toya04. Donc je suis fan de drama, donc animé, Japanimation en général depuis bientôt 8 ans, depuis que je suis au lycée. Et je suis aussi responsable dans l'association Kajian, donc qui est une association qui a pour but de promouvoir la culture asiatique, donc japonais, coréenne, chinoise, notamment à travers le drama ou la musique. Et bien qu'on ait d'autres secteurs d'activité, ce sont principalement les deux dont je m'occupe. Alors, les dramas, le principal moyen de promotion des dramas qu'on a, c'est par les activités, les jeux qu'on fait sur les conventions comme Japan Expo. Donc, ça peut être des jeux sur les OST dramas, les images tirées des dramas, ou après s'ensuit une petite correction où on explique le drama. On présente aussi sur notre stand des books, donc avec une description, avec l'avis d'un membre que les gens peuvent lire en général, donc ils prennent les notes ou le nom du drama qui les intéresse. Du coup, avant de te lancer dans la promotion des dramas, tu as dû forcément avoir un long parcours aussi avec les dramas. J'aurais voulu savoir comment ça a commencé. Alors, donc tout a commencé en première au lycée. Donc je suis toujours d'ailleurs une fan d'animé, de manga papier. Et j'ai su que les mangas papier, donc japonais principalement, sont souvent adaptés en série. Et j'ai voulu chercher à savoir à quoi ça ressemble. Et donc mon premier a été Anna Yoridango. Et je l'ai regardé à l'époque sur Dailymotion. Et voilà comment je suis tombée dans le milieu des dramas. Tout de suite après, j'ai totalement changé de style. Juste après Anna Yoridango, j'ai regardé un drama coréen. Donc mon premier drama coréen, c'est The Last Dance for Me, que beaucoup ne connaissent pas forcément. Mais voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans les dramas. Donc depuis que je suis en première au lycée. Et qu'est-ce qui t'a plu dans les dramas? Je pense que tu consommais avant des séries plutôt européennes, américaines, françaises. Oui, toujours d'ailleurs. Je consomme toujours des séries américaines, anglaises. Sherlock, c'est très bien. Une mamie me l'a conseillé, j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. Pareil, les séries américaines, en ce moment, je regarde Scandale, que j'aime beaucoup. Et ça m'empêche pas de regarder les dramas. Au contraire, je trouve que les dramas apportent quelque chose, une petite nouveauté que n'ont pas forcément les séries américaines, les séries anglaises ou les séries européennes en général. Moi, j'aime bien en fait le côté déjà un peu traditionnel, c'est-à-dire que l'Asie a quand même ce côté-là en fait qui arrive à mélanger très très bien la modernité et la tradition, et on n'a pas du tout les mêmes modes de pensée, et ça se retrouve beaucoup dans les séries en fait, et moi j'aime bien ce côté-là en fait. Moi personnellement je m'y retrouve beaucoup parce que ayant grandi dans un pays d'Afrique, je trouve beaucoup de similitudes dans nos cultures, le mode de vie, la façon de penser qui n'est pas forcément pareille que celle qu'on retrouve dans les pays occidentaux. Est-ce que personnellement tu as des préférences? Là, je mentirais en disant non. Alors, mais ça dépend vraiment du style. Par exemple, les dramas japonais sont très bons dans tout ce qui est drama de famille, enquête, policier. Ça, il n'y a pas à dire, les Japonais sont très forts pour ça. En général, les adaptations, ils sont pas mal non plus. Mais niveau adaptation, je préfère largement les dramas taïwanais. Je trouve que tout ce qui est adaptation de livres ou encore de manga, les Taïwanais ou les Chinois s'en sortent mieux. Après, en comédie romantique ou encore en mélodrame, il n'y a pas photo, les Coréens sont les plus forts. Donc vraiment, ça dépend du style. Donc, étant donné que j'aime bien tout ce qui est mélodrame et comédie romantique, forcément, j'ai une préférence pour les dramas coréens. Ok, du coup, pour un novice, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les dramas, par quel drama tu lui conseillerais de commencer? Alors, ça dépend des personnes. Si c'est un garçon ou si c'est une fille, voilà, ou si c'est plus un ado, on va dire de 14, 15, 16 ans, ou tout simplement un jeune adulte, 20 ans. Vraiment, ça dépend un peu du style en fait. En général, pour les garçons, il n'y a pas à dire My Boss, My Hero, ça plaît toujours. Après, les filles, moi je dirais Anna Yoridango parce que bon, c'est avec celui-là que j'ai commencé. En général, ça plaît toujours, on accroche. Plus pour les ados, on va dire. Mais bon, ça peut aussi plaire à une jeune adulte. Après, sinon, moi je dirais Pride, qui est un classique, mais qui reste un très très bon drama, malheureusement, que la jeune génération ne connaît pas. Et pour un jeune adulte qui veut vraiment commencer les dramas japonais, moi je trouve que Pride est quand même très très bien pour un début. En général, un drama, c'est, alors au Japon, entre 10 et 11 épisodes, en Corée, entre 16 et 20 épisodes. Quand on passe au drama taïwanais, ça peut aller jusqu'à 20-30 épisodes.
Une fois que le drama est fini, c'est fini. C'est une affaire classée. Limite, on l'oublie. Ça va dans les archives. Peut-être qu'on va jamais ressortir. Voilà, c'est archivé pour de bon, quoi. Alors que c'est pas le cas dans les séries américaines. Une série américaine peut durer sur 2, 3, 4, 5, voire 6 ans. Des fois, il y en a même 9, 10 saisons. Et donc, il n'y a pas cette longueur-là, en fait, quand on regarde les dramas. Donc moi, je trouve que ça, c'est une force quand les dramas n'ont pas les séries américaines, par exemple. Et on a beaucoup plus de styles, comme on a des dramas historiques, des dramas d'enquête, des comédies romantiques, pour jeunes publics, pour adultes. Voilà, moi je trouve que les dramas ont beaucoup plus de diversité de ce côté-là. Du coup, tu as parlé plusieurs fois justement de cette communauté, des gens qui regardent les dramas. Comment est-ce qu'elle a évolué pendant tes 8 années où tu as été un peu dans ce domaine-là? Alors moi, en plus comme je fais partie d'une association, j'ai très bien suivi l'évolution justement de cette communauté-là. On a affaire à une nouvelle génération de fans. Nous, on est des fans des vieilles, on va dire, parce que bon, ça fait longtemps qu'on est dans le milieu. On a évolué, certes. Il y en a beaucoup qui sont passés à autre chose. C'est normal, parce que bon, c'est ce qu'on regardait quand on était plus jeune. On avait du temps, on était au lycée, on était à la fac, voilà. Mais cette communauté-là, de base, moi je pense que c'est la communauté la plus soudée, la plus forte, parce que c'est celle qui continue encore au jour d'aujourd'hui à s'occuper des fansubs, tout simplement, ou encore à tenir des blogs, ou encore tout simplement à faire découvrir par d'autres moyens à travers des associations ou autres méthodes, enfin autres systèmes, voilà, pour faire découvrir et essayer d'emmener d'autres fans, parce que c'est une communauté aussi qui se renouvelle. Donc les nouvelles fans, le problème c'est qu'elles sont beaucoup, il y a beaucoup qui sont rentrés à travers la musique en fait, alors que nous on est plus rentrés tout de suite dedans, soit on a évolué du manga à l'adaptation, ou tout simplement on est fan de séries, de fil en aiguille, on est tombé sur une série, on s'est dit tiens ils ont les yeux bridés, on va voir ce que c'est, voilà, tout simplement. Alors que là la nouvelle génération ils rentrent plus par la musique, donc J-pop avec les Johnnies, tout simplement. La K-pop, tiens, cet idol il a joué dans ce drama-là, je vais regarder, voilà. Donc, c'est plus du tout le même style de fan, plus du tout. Nous, par exemple, quand on fait des jeux lors des conventions, quand on fait des jeux sur des dramas qui datent de serait-ce que de 2004 ou 2005, et le public est paumé, hein, parce que bon, ils n'arrivent jamais à reconnaître. Pourtant, voilà, c'est des dramas que nous on a vus et qu'on a beaucoup aimé. Limite, des fois ça me rend triste parce que je fais c'est trop la honte, ils connaissent pas, comment ça se fait? Les nouvelles fans, elles cherchent pas, elles essayent pas d'aller voir ce qui s'est passé par exemple en 2004, en 2005. Elles arrivent, et qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment? You Are Beautiful, qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment? Yamato Nadeshiko Sesshiyange, donc voilà, c'est ce qu'on regarde. Et c'est bien aussi, hein, c'est bien, chacun s'adapte voilà, à la manière, enfin à son temps, à son époque, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est une sorte d'évolution qui est aussi bonne, moi je trouve, parce que bon, ça nous rassemble, tant que ça nous rassemble, moi je pense que c'est l'essentiel. Comment est-ce que tu vois se développer ce marché-là d'ici au moyen et au long terme? Donc 5, 10 ans. Alors là, moi je sais que dans 5 ou 10 ans je regarderai toujours des dramas, si Dieu le veut. Au niveau de tout ce qui est festival, nous on a pu évaluer un peu l'évolution des fans. On a eu un moment où il y avait un creux, c'est-à-dire qu'on n'avait plus beaucoup de fans qui étaient intéressés par les dramas. On avait des activités des fois où on avait 2, 3 seulement pèlerins, voilà, 2 joueurs seulement. Là dernièrement on a remarqué le retour des fans, donc c'est bon signe, des fans qui s'intéressent à différents domaines. Ça c'est très bien, ça c'est bon signe, parce que c'est des gens avec qui on peut parler de tout, on peut proposer beaucoup de choses, et c'est une ouverture d'esprit, moi je pense, qui est très importante dans ce milieu-là. Donc il ne faut pas être très fermé, et tant qu'on continue à avoir des fans aussi ouverts d'esprit, moi je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller loin. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, je pense aussi.